Philippe Ballard, est-ce qu'il n'y a pas, pour votre parti, le Rassemblement national, une part d'irrationalité dans ce choix et dans cette décision? Bah, pourquoi? Bonjour Bon, d'abord. Oui. Et pourquoi irrationnel? Enfin, Marine Le Pen vient de l'expliquer. Elle forme un pourvoi en cassation, donc elle est présumée innocente. Donc elle peut faire une campagne sans bracelet électronique. Effectivement, elle avait, dans plusieurs interviews d'ailleurs, affirmé je ne ferai pas campagne si j'ai un bracelet électronique. C'est pas le cas. Donc elle est partie ce matin avec Jordan Bardella faire campagne dans la Sarthe. alors, il y a un pari sur le calendrier judiciaire. Il y a Alors, une épée de Damoclès avec le pourvoi en cassation. oui, mais généralement, la Cour de cassation se prononce entre 12 et 18 mois. Alors, il peut y avoir une procédure accélérée, et ça aurait pu être le cas s'il y avait eu l'exécution provisoire de maintenu, ce qui avait été prononcé en première instance et qui, effectivement, aurait empêché Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle. C'est plus le cas depuis hier, avec ce jugement en appel. Donc voilà, Marine Le Pen fait une campagne comme tout candidat à la présidentielle. Alors, elle est présumée innocente, elle se pourvoit en cassation, elle l'a dit, redit, Mhm. elle l'affirme, elle l'a encore répété ce matin, mais vous savez bien aussi qu'il y a cette condamnation en première instance, cette condamnation en appel, et que ça va être comme un sparadrap finalement, ça va lui coller au basque pendant toute la campagne. Mais Et au RN aussi, de facto. elle est, dans le droit français, il y a une présomption d'innocence quand on se pourvoit en cassation. Donc, elle est innocente des faits qui lui sont reprochés. Et puis, elle veut prouver, et c'est pour ça Mm. qu'elle s'est pourvue en cassation, son innocence, parce qu'on va se fixer. Alors, on va essayer de faire simple pour pas perdre les auditeurs. C'est un sujet de droit, c'est l'article 432-15, c'est détournement de fonds publics. C'est là-dessus que s'est fait ce procès, et on s'inscrit en faux sur ce qui est reproché donc à Marine Le Pen, et d'ailleurs plus largement à d'autres membres du Rassemblement national. Même si vous avez observé hier que beaucoup de peines, enfin toutes les peines d'ailleurs, ont été abaissées, voire largement abaissées. Et tout le monde révise son droit en même temps au passage depuis, depuis 48 heures. Karim Maloum. Effectivement, il y a le droit, il y a la politique. Il y a deux choses, parce que quand on les mélange, après, on est un peu perdu. Madame Le Pen continue de clamer son innocence, mais l'empêchement n'est pas dissipé, il est juste repoussé. Mhm. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura aucun souci sur le plan judiciaire, tout simplement. Ça, c'est un point. Le deuxième point, j'ai toujours pensé que les hommes politiques, tant qu'ils respirent, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Donc Madame Le Pen, on a cru qu'elle était morte, et c'est fini. Je pense Madame Le Pen, juste une petite boutade. Elle la voit beaucoup avec des chats, elle aime les chats. Voilà. Mais en fait, dans la légende populaire, les chats, ils ont même cette vie. Donc en réalité, c'est un avis. Et Madame Le Pen, c'est une revenante. C'est une survivante. Voilà, tout d'un coup, elle revient dans la bataille politique. Elle a repris la main. Il a repris la main. Elle est revenue dans le match par un trou de souris que la Cour d'appel a ouvert, lui a permis de revenir. Et elle est candidate à l'élection présidentielle. Mais ce plan judiciaire, c'est pas évident ce que vous dites, monsieur le député, parce que la Cour d'appel, la Cour de cassation a dit on est capable de donner un autre avis, une décision en janvier, et que, en lisant le Canard enchaîné en janvier 2025, a bien dit qu'il y a une jurisprudence de 93 qui dit que la décision, quand il y a un pouvoir en cassation, on annule la Cour d'appel, mais on revient au point. Non, mais c'est la... Non. Enfin, Non, on s'inscrit en faux. Non, mais vous pouvez... Je suis pas juriste. Non, mais Oui, elle s'est on déjà s'est inscrite renseigné. en Oui, faux non, hier d'ailleurs. on reste sur l'appel. Et ce que vous venez de citer, c'est, vous avez cité janvier 2025. 25. D'accord. Alors, c'était même avant le jugement en première instance, qui est intervenu au 31 mars 2025, mais c'était l'exécution provisoire. Et effectivement, il y avait le fait que la Cour de cassation pourrait, avec cette exécution provisoire, se prononcer plus rapidement. Ce n'est plus le cas, il n'y a pas urgence, donc on retombe sur les règles de droit classiques, oui. c'est entre 12 et 18 mois. C'est classique, là on n'invente rien, hein, c'est même pas, c'est pas nous qui disons, on a juste observé les faits. Et pour finir de répondre à la question que vous me posiez, vous savez, il y a une chose très simple, hein, c'est le suffrage universel, c'est les Français qui vont décider, tout simplement. Qu'est-ce que cela dit finalement, cette décision, cette candidature de Marine Le Pen, malgré ses ennuis judiciaires? Qu'est-ce que cela dit d'elle et de son caractère ou de son tempérament? Hier, quand je l'ai écouté au journal télévisé de TF1, j'ai repensé en fait à l'enterrement de son père, et en tout cas aussi à la messe au Val-de-Grâce. On était le 16 janvier 2025.
c'était 14 ans pile après qu'elle ait été élue présidente du Front National au congrès de Tours de 2011. C'était 5 jours après la messe d'enterrement à la Trinité-sur-Mer. Celle de Paris était une messe de Requiem. Elle avait pas parlé à la Trinité-sur-Mer. Moi, j'y étais allé, je me souviens juste des 3 sœurs Le Pen sortant de l'église Saint-Joseph, habillées de noir, picturales au possible, faisant les 450 mètres qui séparent la petite église du cimetière. Elle n'avait pas parlé non plus au Val-de-Grâce, et je lui ai demandé, dans une conversation que je relate dans le livre, pourquoi elle n'avait pas parlé. Marie-Caroline, par exemple, sa sœur, n'avait pas parlé, et elle m'avait dit, il faut bien que parfois la politique s'efface. Et en fait, vous voyez, il s'est passé 1 an et demi depuis. Marine Le Pen était un peu en retrait quand même ces derniers mois. Il y avait cette décision qui arrivait, elle préparait le terrain pour Jordan Bardella en cas d'empêchement. Et en fait, je trouve que c'est le paradoxe et la singularité de Marine Le Pen, c'est que elle a une carrière politique à la fois contingente. On se souvient qu'elle avait essayé d'être avocate, elle n'a pas un rapport, j'allais dire, d'addict à la politique comme peut l'avoir Jean-François Copé ou d'autres. On sent qu'elle pourrait faire autre chose. Et en même temps, elle est incroyablement faite pour cela, incroyablement née pour cela. Finalement, c'était inenvisageable qu'elle ne soit pas candidate une 4e fois. Et je trouve qu'elle est en train d'écrire son roman, qu'elle est allée chercher au tréfonds de ses blessures, de ses cicatrices, de ses empêchements, de ses doutes, cette décision. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être porteur pour elle à la fin, parce qu'il y a un énorme pari judiciaire, vous l'avez souligné, c'est vraiment une roulette russe politico-juridique, mais en tout cas, c'est signé Marine Le Pen. Vraiment, il y a tout Marine Le Pen, je trouve, dans cette décision. Et est-ce que les magistrats n'ont pas fait, eux, de la politique hier, en lui laissant finalement le les magistrats choix. pensaient avoir fait de la politique et pensaient avoir été plus malins qu'elle, effectivement, en renvoyant, pardon pour l'expression un peu triviale, mais la patate chaude au RN, en disant, écoutez, nous, on vous empêche pas d'être candidate puisque vous êtes éligible. En revanche, voilà, faudra assumer de faire campagne avec un bracelet électronique. Et c'est là où elle a fait une incroyable prise de judo, finalement, en prenant cette décision de pourvoi en cassation que personne n'attendait et en rebasculant la responsabilité à nouveau sur la justice. Je voudrais vous faire écouter Othman Nasrou, qui était l'invité de l'Heure des Pros sur CNews. Il est secrétaire général des Républicains et il dénonce une hypocrisie de Marine Le Pen sur les peines d'inéligibilité pour les élus. On va encore traîner cette affaire tout au long de la campagne. À n'importe quel moment, le débat peut être pollué et je pense qu'on a besoin d'un vrai débat de fond désormais. On attendait le 7 juillet pour enfin que cette campagne démarre, projet contre projet. On va encore être pollué pendant des mois. C'est sa liberté. Elle a le droit d'être candidate. Et puis le revirement. Je vous rappelle qu'on a là quelqu'un qui n'a cessé pendant 40 ans de donner des leçons de probité à tout le monde, qui était pour l'inéligibilité à vie des élus qui sont condamnés. Et là, pas de problème. Cet argument-là, Philippe Ballard, vous allez l'entendre, mais 1000 fois, là, et encore. Ouais, alors, quand c'est un LR qui donne des leçons, enfin, on se souvient par exemple de Alain Juppé, condamné également, qui avait été obligé de partir au Canada. Enfin, c'est l'histoire. L'HM de la ville de Paris, enfin, le parti de Jacques Chirac a été impacté. Enfin, c'est un peu comme se faire traiter d'escroc par Pablo Escobar ou Bernard Madoff, si vous voulez. Mais les Français vont. Alors, attendez, il y a deux choses. Mais le RN est censé être le parti de l'ordre, vous le revendiquez, donc. Absolument, voilà. de l'ordre, mais de la probité. Encore une fois, détournement de fonds publics, c'est l'article 432-15, on le conteste. Et c'est pour ça que Marine Le Pen s'est pourvue en cassation. Donc là, il va y avoir un sujet de droit. Après, deuxième point, M. Nasrou le dit lui-même, mais nous, on a un programme à présenter aux électeurs, parce que la présidentielle, c'est quand même le rendez-vous majeur dans la vie politique française. Donc, parlons des vrais sujets qui intéressent les Français. Et puis, troisième point, les Français se prononceront sur ce qu'on leur aura présenté, tout simplement. Mais je crois que pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça va passer. C'est-à-dire que là où on est début juillet 2026, c'est pas comme si tout ce qu'on était en train de vivre, et qui d'ailleurs, petite parenthèse, est absolument historique, parce qu'on vit, c'est inédit. Voilà, on vit vraiment quelque chose d'inédit, avec des vertiges et des enjeux absolument énormes. Si ça arrivait là, ce qu'on est en train de vivre en février, évidemment, là, ça compliquerait la campagne. Mais l'été va passer petit 1, petit 2, on peut le regretter ou non. On est dans une société du zapping. Les gens, vous pouvez pas les tenir en haleine pendant
4 mois et demi, pendant 6 mois, avec des arguties juridiques. On cite des articles du Code civil, on explique comment s'organise la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ça n'existe pas et ça n'existe plus, en tout cas, à l'heure du scrolling et de la société de l'immédiateté. Donc je suis sûr que c'est aussi ça le pari stratégique de Marine Le Pen, c'est d'avoir parié sur la capacité des gens à passer à autre chose très rapidement. Mais faites confiance à ses adversaires pour lui rappeler. À chaque fois. Et pour mais le les rappeler adversaires, aux si vous Français. voulez, s'ils n'ont que ça comme argument pendant toute la campagne, ils vont se lasser eux-mêmes, honnêtement, avant de lasser les électeurs. Et Carrément. vous avez raison de dire qu'en Carrément. réalité, que les événements politiques, c'est comme des produits de consommation. Un événement écrase un autre, efface un autre. Et ça se passe, on a parlé de la finale du PSG, de la violence, on a oublié la mort de la petite fille, et puis on a oublié... Vous croyez? Non, on oublie, on passe à autre chose. Et c'est vrai, on oublie dans le débat politique, aujourd'hui on parle de Madame Le Pen, ça va durer quoi? 2 semaines. Et puis on va passer à autre chose. Et c'est comme ça, donc, et vous avez raison, mais cette affaire pourrait revenir sur le tapis aussi. Donc si elle revient en janvier, on va encore en parler. C'est ça le problème. Donc Oui, cette mais campagne Marine Le Pen électorale, arrivera avec son inertie de candidate, si vous voulez, elle aura déjà fait des meetings, des interviews, il se sera passé des choses. dit que l'élection présidentielle 2027, c'est la plus importante et déterminante pour la France. Donc c'est-à-dire qu'il y a des sujets sérieux, mais c'est les pollués par ce débat. C'est les pollués, je te parle. Et il n'est pas souhaitable. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vient d'être dit, les déficits, la dette, la place de la France, l'islamisme, les violences, tout ce qui se passe dans notre société, si c'est ce débat judiciaire qui l'emporte, effectivement, il sera pourri. Et la campagne électorale, c'est un homme ou une femme face à un peuple. C'est ça l'élection présidentielle. C'est une personne qui parle à un peuple. Il doit montrer un programme, il doit faire un dessin pour convaincre les gens. Si on reste sur le débat d'un binôme avec M. Bardella, ou bien on va parler du judiciaire, eh ben, ce n'est pas ça l'élection Alors ça veut présidentielle. dire que là, Jordan Bardella, il va disparaître peu à peu de la photo? Il disparaît pas, regardez les images ce matin du déplacement dans la Sarthe, il était Oui, mais par aux exemple, côtés sur la première de affiche, Marine Le Pen. le premier affiche qui a été révélé hier, il n'y est pas. Oui, une très belle affiche, on voit Marine Le Pen avec des drapeaux tricolores pour ceux qui ne En l'ont pas position un peu encore vu. christique de blanc avec marqué la Renaissance. Alors, Voilà, alors la j'en Renaissance profite qui d'ailleurs appartient pour... à un vocabulaire plutôt macroniste. Oui, mais... pour dire, non, ça je pourrais vous l'expliquer, qu'il y a un site qui s'appelle marinelepen.com, donc si vous voulez faire campagne, venez nous rejoindre et nous... Et le .fr, ça n'aurait pas été plus patriote? Ah écoutez, alors là je suis pas spécialiste de ces questions-là, s'il y a .com, c'est qu'il y a une bonne raison à ce qu'ils aient mis .com derrière. Du coup j'ai oublié votre question. Oui, non, mais pas du tout. Oui. Non, mais il était avec Marine Le Pen en déplacement dans la Sarthe ce matin. Après, sur les affiches... pour la campagne présidentielle, je veux dire, on met la photo de la candidate ou du candidat. Enfin, même si nous proposons, et c'est une première en France quand même, ce qu'on appelle, aux États-Unis, ils appellent ça un ticket, alors reprenons l'expression, voilà, les Français sauront que si ils votent Marine Le Pen, et j'espère qu'ils seront 50% plus une voix, eh bien ils auront un Premier ministre qui sera Jordan Bardella. C'est vrai que c'est quand même la question, honnêtement, au lendemain de cet événement, c'est quand même la question que tout le monde se pose, puisque nous ne sommes pas dans la configuration de l'après-dissolution de 2024, où on imaginait Jordan Bardella accéder à Matignon, et tout cela était dans l'ordre des choses. Depuis, il s'est passé 1 an et demi pendant lequel on a sommé Jordan Bardella d'être présidentiable, c'est-à-dire Marine Le Pen l'a sommé d'être présidentiable en musclant son jeu au cas où elle avait un empêchement. Évidemment, la presse, les observateurs, son entourage l'ont sommé d'être présidentiable en lui demandant à nouveau de hausser son niveau de jeu. On lui posait des questions qu'on pose à un candidat à l'élection présidentielle. On exigeait de lui qu'il ait des compétences qu'on exige d'un candidat à l'élection présidentielle. Et fatalement, l'humain étant ce qu'il est, Jordan Bardella a fini par se convaincre, et il devait d'ailleurs se convaincre qu'il serait candidat à l'élection présidentielle et qu'il y avait des bonnes chances qu'il le soit, et que d'ailleurs tout ça finalement appartenait aussi à sa propre légende à lui, parce que lui non plus ne manque pas d'une vie romanesque. Il a été un enfant gâté de la politique, tout est arrivé très tôt, très vite, il a passé les obstacles et les barrières les unes après les autres, et aujourd'hui c'est le grand vide. Vous arrivez dans la voiture de Marine Le Pen, vous n'êtes pas sur l'affiche, vous n'êtes plus candidat à l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen partout, c'est le site Marine Le Pen. Honnêtement, moi je vais être comme tout le monde curieux de regarder ses premières déclarations, d'essayer d'analyser sa gestuelle, son visage, que nous disent ses yeux, et c'est tout à fait normal. Nous sommes en ligne avec Herman. Bonjour Herman, on est ravis de vous entendre.
Bonjour, je suis ravi également d'échanger avec vous. Vous nous appelez de Et Nice? je vous en remercie. De Nice, exactement. Alors, dites-nous, on vous écoute. Alors, d'une part, je suis très satisfait que la justice ait pu permettre à Marine Le Pen de se présenter, parce que je trouve qu'il y a des criminels qui en prennent pour moins que ça en termes de liberté. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose. Et son pourvoi en cassation est tout à fait légitime. Donc, pour moi, elle a eu raison de le faire. Alors moi, je voulais vous donner ma position concernant les élections présidentielles. Je suis convaincu. Alors mon choix de cœur s'orienterait plutôt vers Éric Zemmour et Sarah Knafo. Cela étant dit, comment dire, je crois encore au plafond de verre. Je pense que si Marine Le Pen, et elle arrivera au deuxième tour, on aura du mal à gagner le deuxième tour. Moi, c'est mon sentiment, sauf dans une configuration, celle où elle se retrouverait confrontée à Jean-Luc Mélenchon. Donc, mon choix, ce sera de voter Marine Le Pen au deuxième tour. En revanche, ça va vous paraître peut-être un peu fou, mais moi, au premier tour, je voterai Jean-Luc Mélenchon. Parce que je ne suis pas convaincu qu'il passe au second tour. Et je pense que si on a un duel Jean-Luc Mélenchon-Marine Le Pen au second tour, elle aura plus de chances de l'emporter. Ah, donc vous faites une stratégie, oui, un pari, d'accord, une stratégie électorale en fait, électoraliste. Philippe Ballard, vous en pensez quoi? Oui, non, mais tout à l'heure on parlait de jeu d'échecs. Ouais. Enfin là, c'est un petit peu entre un jeu d'échecs. le poker, les échecs. Voilà. Ouais, c'est pour. Bon, alors déjà, moi, je voudrais dire que même si les sondages nous sont extrêmement favorables, rien n'est joué. Et on rappelait là hors antenne les précédents, Raymond Barre en 88, Jospin en 2002, Édouard Balladur en 1995, qui était à quelques mois de la présidentielle donnée, qui était, voilà, tout le monde les voyait présidents, puis on sait ce qu'il en est. Donc restons extrêmement prudents, continuons à creuser notre sillon. La Marine Le Pen est avec Jordan Bardella dans la Sarthe, voilà, nous travaillons, nous allons présenter le programme pour cette élection présidentielle, et voilà. Alors après, bon, pour répondre j'ai oublié son prénom, à Herman, bon, écoutez, chacun est libre de son vote. Mais enfin, voilà, voter, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait un prisme assez développé quand même pour le camp national, donc il peut venir nous rejoindre dès le premier tour. Herman? Oui, non, je disais que je regrette vraiment qu'il n'y ait pas d'union des droites avec la dynamique d'Éric Ciotti, d'Éric Zemmour. C'est vraiment regrettable. Je pense que c'est ce qui permettrait de donner plus de chance au Rassemblement national de passer au second tour, à mon sens, mais je peux me tromper. Du coup, je préfère me retrouver dans une configuration Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ou à défaut, un candidat quelconque contre Jean-Luc Mélenchon, qui je ne pense pas passera au second tour. Voilà, je vote un peu par défaut. Oui, on voit ça, puis par calcul surtout. Écoutez, je laisse les auditeurs à l'écoute. S'il y avait un second tour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, qui passerait devant? Moi, j'ai pas de doute. Maintenant... en tout cas, c'est intéressant d'avoir entendu votre stratégie. Stuc Dual, Denis. Je voulais rebondir sur l'union des droites, parce que évidemment, Marine Le Pen paraît, comme ça, à brûle pour point, une candidate moins compatible avec l'union des droites que Jordan Bardella. Alors Marine Le Pen, j'aime bien citer cette phrase du philosophe Henri Bergson qui dit que la philosophie d'un homme, c'est sa biographie. Ça marche évidemment pour une femme. Et la biographie de Marine Le Pen, c'est une enfant de la banlieue ouest élevée à Saint-Cloud, au milieu d'une sociologie catholique et bourgeoise qu'il a toujours rejetée et qui en a gardé évidemment un souvenir assez amer, et d'où cette impression que Marine Le Pen, avec des gens de droite, avec des responsables politiques de droite, avec des candidats de droite, est toujours sur la défensive. Ça ne changera pas à l'occasion de cette campagne présidentielle. Moi, elle m'avait même dit dans une conversation que je relate dans le livre, les gens de droite votent pas pour moi parce que ils veulent pas voter, ils ont honte de voter comme leur femme de ménage. Et donc il y a cette espèce de tension comme ça entre qui existe depuis longtemps. Cette droite populaire qu'elle incarne. Évidemment, c'est beaucoup plus la fille d'Hénin Beaumont que de Saint-Cloud, Marine Le Pen, quel que soit l'endroit où elle est grandie. Et puis après, il y a une autre manière de voir les choses. Moi, je crois beaucoup à la politique de l'offre, que ce soit en économie, mais aussi en politique. Et il y a, une équation politique assez complète avec Marine Le Pen qui permet peut-être
d'enjamber l'équation ou le sujet de l'union des droites. C'est-à-dire que Marine Le Pen est suffisamment installée, il y a suffisamment d'ampleur dans sa proposition politique pour qu'elle se sente absolument pas obligée, et que ça finisse d'ailleurs par payer pour elle, de traficoter à aller essayer de convaincre Éric Zemmour ou Bruno Retailleau de faire campagne avec elle, ou de faire des alliances de second tour, et elle pourra miser là-dessus. Et alors, j'en profite pour remercier Arman de nous avoir appelés et vous redire, amis auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler. Je vous redonne le numéro 01 80 20 39 21. Tugdual Denis pour poursuivre cette conversation sur l'union des droites. Est-ce que finalement la candidature de Marine Le Pen, ça ne dégage pas un petit peu d'air aussi pour Bruno Retailleau et les LR? Alors sur le papier, oui, j'ai trouvé leur réaction depuis hier assez agressive à son égard. C'est presque magnanime. Et il a dit, elle a utilisé les recours juridiques qui existent, c'est son droit, maintenant ça sera aux Français de juger, comme si lui, pour le coup, préparait aussi son second tour, et dans une volonté peut-être de pas trop polariser le débat. Philippe Ballard. Alors, parce qu'il y a beaucoup de thèmes là. Sur l'union des droites, l'union des droites, je sais pas, voilà. Mais nous, sur les LR, vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Lesquels? Quel est l'air? C'est parce que LR, là, c'est suite et fin, là. C'est suite et fin, LR. Enfin, je veux dire, vous commentez à longueur de journée ce qui se passe entre Laurent Wauquiez, qui s'apprête à rejoindre Édouard Philippe, et puis Bruno Retailleau, qui essaye de maintenir sa candidature. On va dire Bruno Retailleau, puisqu'il est, il est candidat officiel des Républicains. C'est lui le candidat, mais enfin, les pots de banane qui se glissent. Oui, mais enfin, nous, on tend la main à tous ceux qui sont patriotes, sincèrement patriotes. On n'est pas dans le jeu des partis. Parce que moi, je veux bien, j'ai des gens qui disent, faites l'union des droites. Alors, on va aller voir LR. Mais on va aller voir, on va sonner à quelle porte? Celle de M. Wauquiez, celle de M. Retailleau, celle de M. Barnier, celle de... Mais non, mais on tend la main à tous ceux qui sont patriotes. Venez, rejoignez-nous, et on fera cette magnifique campagne. Et puis, l'union des droites, c'était à Liévin, samedi soir, que Jordan Bardella et Marine Le Pen tenaient cette réunion champêtre. C'est intéressant, Liévin, parce que c'est une ville qui a été administrée par la gauche pendant des décennies. Il y a des électeurs qui ont toujours voté à gauche et qui, à un moment donné, votent pour le camp national. Donc on tend la main à tous ceux qui sont sincèrement patriotes, qui peuvent être souverainistes en ce sens où la mondialisation heureuse, on a vu où ça nous menait, donc ils veulent revenir dans une souveraineté que nous avons abandonnée. Voilà, on tend la main à tout le monde. De toute façon, quand on veut gagner l'élection présidentielle, un chef d'État, il tend la main à tout le monde, il rassemble tout le monde. Il ne fait pas du Macron ou il ne fait pas du Mélenchon. D'ailleurs, pour votre auditeur qui voulait voter Mélenchon, moi je lui rappellerai, regardez ce qui s'est passé au sein de l'hémicycle hier quand on a voté la loi, le projet de loi, c'est une PPL, sur la présomption de légitime défense. Enfin, le comportement des députés LFI et de ceux qu'ils amènent en tribune, moi en 4 ans, j'avais jamais vu ça. Jamais. Maintenant, juste parce que la chronique judiciaire étant passée, et encore, on verra, mais pour l'instant, en tout cas, après la décision d'hier, la candidature de Marine Le Pen, quand est-ce que le flou va être levé sur le programme? Marine, je crois qu'elle l'a dit hier, dans quelques semaines. Il y avait alors je vais reprendre le mot de Sébastien Chenu, parce que je pense que c'est le mot qui est le plus adapté. Il pouvait y avoir, des nuances entre Jordan Bardella et Marine Le Pen sur certains points, des nuances. Mais enfin, donc après l'été, le programme dans les semaines qui viennent, soyons patients. Mais vous savez, en matière de souveraineté économique, en matière d'immigration, en matière de sécurité, en matière de fiscalité, ils étaient raccords tous les deux à 100%.